Hello, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je pensais tourner depuis pas mal de temps, mais je passais pas à l'action et vous me l'avez demandé sur Instagram, alors je me suis dit ok, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais la tourner. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager comment j'ai vécu la grossesse d'après, la grossesse qui suit un deuil périnatal, et puis aussi ce que j'en ai tiré comme enseignement, comment la vivre au mieux, même si ce serait une grossesse spéciale. Déjà, pour planter le décor, je tiens à dire que chaque personne est différente et va vivre cette grossesse d'après différemment. Moi, mon background, c'est que j'avais vécu un deuil périnatal 2 ans avant de retomber enceinte. Et donc, j'ai eu 2 ans pour faire le deuil, à travers notamment cette chaîne YouTube. Quand j'ai fait des vidéos sur le deuil périnatal, ça m'a fait beaucoup de bien, mais aussi en faisant un suivi thérapeutique et puis en parlant beaucoup autour de moi. Et donc, à l'issue de ces 2 années, mon deuil, il était vraiment très avancé. Je me sentais guérie et disons que j'étais vraiment très résiliente et forte et je n'étais plus fragile quand je pensais à ce deuil. C'était juste de l'amour qui entourait cet événement de mon passé. Et ça, ça m'a vachement aidée et c'est pas le cas pour tout le monde. Parfois, on tombe enceinte directement après ou quelques mois après et donc on est encore fort fragile émotionnellement et c'est ok, mais du coup le vécu sera peut-être différent. Par contre, j'étais pas préparée à la grossesse d'après et je la sous-estimais dans le sens où je me disais ça va aller, en fait c'est tellement une grossesse différente que la question se posera même pas. Et en fait, non, on ne peut pas supprimer un traumatisme passé. J'ai guéri du traumatisme, mais il fait partie de mon passé, il fait partie de qui je suis. Et donc, lors d'une nouvelle grossesse, évidemment que c'était légitime d'avoir peur et que la peur m'a traversée à de nombreuses reprises. Du coup, les conseils que j'aurais à donner aux femmes qui vivent une grossesse après un deuil périnatal, c'est vraiment d'accepter dès le début que la grossesse d'après est une grossesse différente. L'insouciance, elle n'est plus là. Ok, mais il faut savoir que la magie est toujours là. La magie de construire un enfant en soi, ça c'est intact. Mais l'insouciance, elle a disparu. Il faut l'accepter. Et donc le fait d'accepter que l'insouciance n'était plus là, ça m'a permis déjà de faire face à la situation telle qu'elle était et de ne pas être dans une forme de déni, mais en plus de ça, surtout, à trouver des solutions pour vivre au mieux ce passage. Parce que c'est un passage initiatique que de vivre une grossesse. Et moi, ma solution, ça a été de beaucoup communiquer avec mon bébé. À chaque fois que j'étais traversée par des émotions très fortes de peur, donc si par exemple je me retrouvais à avoir des contractions, à devoir aller aux urgences, ou à 3 mois par exemple j'ai fait un cerclage, ça a été des moments pas faciles de la grossesse. Et dans ces moments-là, je communiquais à mon enfant pourquoi je me sentais comme ça. Donc par exemple, quand on était à l'hôpital et que j'allais me faire opérer pour qu'on me mette un cerclage et que j'étais pétrifiée, je lui expliquais qu'il n'avait pas à avoir peur, que ma peur était d'une certaine manière disproportionnée par rapport à la situation. Des cerclages, ça se fait couramment, le corps médical, il sait ce qu'il fait. Voilà, maman, là, elle est pétrifiée parce qu'elle a un antécédent, tu sais bien, elle a perdu ton grand frère. Et donc, elle est submergée d'émotions, mais ces émotions ne sont pas les tiennes. Toi, tu peux te permettre d'être serein parce que tu n'as pas ce background-là, donc ne t'en fais pas. Rationnellement, tu peux être serein. C'est maman qui abuse sur ce coup-là. Mais voilà, je suis comme ça tu découvres déjà comment je suis et ça va aller, ça va être ok, même si maman a peur. Et en fait, lui communiquer ça, je pense vraiment que ça a eu un effet parce que déjà, quand je suis sortie de l'opération et que j'étais dans la salle de réanimation, j'ai senti des petits coups dans mon ventre, c'était les premiers petits coups, je crois, qui me disaient « Maman, je vais bien, tu vois, tout est ok, t'avais raison, j'avais pas besoin d'avoir peur ». Et puis aussi, la première semaine, quand on était à la maternité après l'accouchement, les sages-femmes l'appelaient James le zen, tellement il était cool et zen. Et je me dis, c'est le comble. Moi qui ai vécu une grossesse avec des émotions comme ça, j'ai donné naissance à un bébé qui est zen, que les sages-femmes appellent James le zen. Et je pense que c'est parce que j'ai bien communiqué. Je lui ai expliqué tout ce par quoi je passais et donc il comprenait. Et donc peut-être que finalement, ma peur ne devenait pas la sienne. Ça, c'est mes suppositions, mes interprétations, mais sincèrement, ça m'a fait du bien et je pense que je lui ai fait du bien aussi. Fatalement, en me faisant du bien, je ne peux que lui faire du bien. Donc c'est un conseil que j'aurais à vous donner déjà, communiquez avec votre bébé. Expliquez-lui pourquoi vous vous sentez comme ça. Ce qui m'a fait beaucoup de bien aussi et apaiser, c'est d'avoir davantage médicalisé cette grossesse. Alors oui, on pourrait se dire, fais confiance à ton corps, c'est bon, pas besoin d'aller si souvent chez le gynécologue, mais non. Moi, je me suis écoutée et moi, ce que mon corps me disait, c'est
Barbara, tu as besoin d'être rassurée. Ok, bah si j'ai besoin d'être rassurée, je vais toutes les 2 semaines chez le gynécologue. Et c'est ce que j'ai fait. Et à chaque fois que j'avais des contractions qui me semblaient un peu trop virulentes, je filais aux urgences. Et donc j'ai été extrêmement encadrée. Et ça me permettait de savoir que moi, je faisais tout de ce qui était en mon pouvoir pour que la grossesse se passe bien. Je faisais appel aux personnes compétentes. Et aussi, ça me permettait d'être rassurée quand j'étais aux urgences, qu'on voyait qu'il y avait des contractions, que tout le monde se disait aïe aïe aïe, puis qu'on faisait une écho et que tout était ok. Quel soulagement! Ça me permettait de m'apaiser moi, mais aussi d'apaiser mon corps. Et ça avait un impact sur mes contractions, évidemment qu'elles se calmaient. Et donc, un suivi davantage médicalisé, si vous avez l'impression que c'est juste pour vous, faites-le. Après, il y a le revers de la médaille. Un suivi vraiment rapproché fait que le personnel médical imagine toujours le pire pour l'éviter. Mais donc, parfois, on a des frayeurs qui n'ont pas lieu d'être. Mais bon, voilà. C'est le prix à payer quand on choisit de faire un suivi médical plus rapproché. Et globalement, moi, ça m'a vraiment aidé à être plus sereine, à me sentir vraiment accompagnée de près. Et malgré que ce soit une grossesse où on va vivre plein d'émotions, de turbulences, vraiment, je tiens à insister sur le fait que la joie d'avoir ce petit bébé qui grandit en nous et qui donne des coups, elle prend le dessus sur tout. Et vraiment, moi, j'ai hâte un jour, si la vie me le permet, de vivre à nouveau une grossesse. Et pourtant, je vous dis ça, et j'ai été mise au repos pendant plusieurs mois. J'avais fait une vidéo là-dessus, donc j'ai dû rester allongée sur mon canapé pendant plusieurs semaines. Et malgré ça, je me réjouis de revivre une nouvelle grossesse. Donc vous voyez vraiment, le beau prend le dessus sur les difficultés et les émotions désagréables. Vraiment, mais vraiment. Et pour clôturer cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la maternité après un deuil périnatal parce que vous m'avez posé la question aussi sur Instagram, comment je vivais cette maternité. Et déjà, si vous vous posez la question comment je vais vivre la maternité après un tel deuil, je tiens à vous dire, c'est la plus belle chose qui soit. Je pense qu'après avoir vécu un deuil périnatal, on est tellement conscient de la chance d'accueillir la vie, qu'on est riche de cette conscience. Avoir conscience de la chance que c'est, ça décuple notre bonheur. Moi, ça a été magique. D'ailleurs, le premier mois après l'accouchement, j'arrêtais pas de dire à Gary oh, « J'ai besoin de retomber enceinte, j'ai envie de reconnaître ça » tellement c'était incroyable. Bon, maintenant ça s'est calmé, je vous avoue, parce que notre petit James prend déjà beaucoup de place dans notre vie. Ça va pas être pour tout de suite la prochaine s'il y en a une. Mais je vous partage ça tellement ça a été magique. Et je tiens à dire que notre cœur, il est immense et donc que la place qu'occupait ce petit qu'on a perdu, elle est toujours là pour lui. Notre cœur, il décuple en fait. Et le prochain bébé, il prend encore une place qu'on ne savait même pas qu'il existait dans notre corps. Et c'est incroyable. C'est magique, ça vaut tout l'or du monde. Et donc, voilà. Je tenais à le partager. Moi, c'est du moins comme ça que je l'ai vécu. Et c'est comme ça que je vous souhaite de le vivre. Et vraiment, je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de la maternité qui suit un deuil périnatal parce que c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Et de la conscience de la chance d'être en vie et de vivre l'expérience de donner la vie. Et si vous, là, vous êtes dans une phase où vous attendez de tomber enceinte après avoir vécu un deuil périnatal, j'avais tourné une vidéo YouTube dans laquelle je vous partageais comment rester positive dans l'attente d'une grossesse. Et vous savez que moi, ça a duré 2 ans. J'ai tourné cette vidéo à un moment de lâcher prise et mes mots sont très précieux. Je vous invite vraiment à aller les écouter. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.